Merci. Jeu de chaises musical ici, jeu de rôle aussi. À présent, la chronique de Sulpice Oscar Baguidi. Le titre ce matin, le spectacle de l'incivisme. Sulpice Oscar Baguidi, bienvenue, bonjour. Bonjour, cher Winner Abessi, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le vent de l'incivisme souffle à une vitesse de croisière sur la République. Il s'est même mué en cyclone et dévaste le champ de la morale. La situation est inquiétante avec l'érosion progressive des tissus nationaux de nos repères. On s'est accommodé à la pourriture et la poubelle de l'histoire se remplit des ordures de l'inconduite. L'incivisme a d'emblée pris la forme d'un fléau. Il affiche une destinée endémique. La nation plongée dans la mare souillée des dérives se désagrège sous les coups de hache contre l'éthique. On est sur l'échelle infectée des antivaleurs. Au spectacle de l'incivisme résonnent les symphonies les plus grossières. Le tableau des valeurs s'est noirci par une masse d'incivisme. La rue est chaque jour témoin des injures et acrimonies entre usagers de la route. L'impolitesse est au rendez-vous, les avanies, les échanges imbéciles, les propos grossiers sont en crue. Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées, tous s'illustrent dans un mode où l'instinct écrase la raison pour rendre l'homme primitif. La bêtise, les provocations de toute nature assurent le spectacle honteux. Se mettre en boule sur la route au point de proférer des injures contre l'autre est-il une pratique digne de gens normaux? Le comble de la bassesse est le recours à la bagarre. Des volets de poing font douter de l'état de santé mentale de certains. Nous sommes toujours face à la nécessité de l'évacuation de mécréants de la rue à la salpêtrière. Dans notre pays, on n'est pas choqué de voir des éhontés uriner anarchiquement en pleine ville, en plein air, dans des lieux publics. La mention interdite d'uriner devient une incitation à polluer l'environnement. Quelques écervelés et autres décérébrés n'hésitent pas à inonder la ville de crachats à tous azimuts. Des dadais défèquent là où le besoin presse sans se soucier des normes. Des gens aux idées vieillottes s'investissent dans la pollution sonore. Des cendrillons, des individus crasseux trouvent tout de dépotoir et jettent joyeusement des ordures. La culture de l'impunité fait le bouillon de l'incivisme. La violation des feux tricolores, l'occupation anarchique des trottoirs et des lieux publics, la vente frauduleuse des hydrocarbures et l'animation du secteur de l'informel en général rongent les valeurs citoyennes. L'incivisme fiscal est sur un autre palier, un palier plus élevé. Le Bénin est une usine d'où sortent les champions de l'incivisme. Civisme, on en attend toujours un peu de la part de beaucoup qui n'en montrent aucun, déplore Pierre Daninos dans le Jacassin. Le déficit, voire la disette de l'éducation civique fait flamber les passions pour l'antivaleur. L'État doit prendre ses responsabilités et sanctionner le non-respect des symboles de représentation nationale et punir la violation de la loi. Puisqu'il est difficile de redresser le bois sec, l'idéal serait d'attaquer le mal à ses racines, inculquer aux enfants l'action de civisme dans le primaire et multiplier les séances de sensibilisation de jeunes, adultes et personnes âgées, tous couverts des sciures de l'incivisme. La quête de l'émergence, puisqu'on en parle beaucoup, la quête de l'émergence peut commencer par celle de nos valeurs cardinales. La jeunesse en perte de repères moraux est en proie aux ténèbres de l'immoralité. Le pire guette gravement notre époque où la perversion prend les couloirs. On attend maintenant le sursaut d'orgueil de la nation pour le pacte avec le bien et le licite. Le gros séisme immoral des scandales est un virus du désespoir, mais il est bon et bien de s'armer de courage et de croire en la métamorphose salvatrice, celle d'un changement positif hérité de l'assainissement des mœurs. La foi en l'éradication de l'incivisme peut débuter par la promotion de la bonne gouvernance. Sulpice, merci. Ça donne à réfléchir, hein, ça. Très long, les mots de notre tragédie, profonde nuit dont nous devons maintenant surgir pour aller à l'air, à la lumière et au soleil, les en dessous, l'incivisme, sport national au Bénin. Oui, il faut dire que l'incivisme prend effectivement des proportions alarmantes chez nous au Bénin et le véritable problème, c'est-à-dire la conséquence, c'est que cela entretient la corruption.
Je m'explique. Lorsque vous êtes habitué à verser de l'eau sale n'importe comment dans la rue, sur la voie, lorsque vous êtes habitué à cracher n'importe comment dans la rue, et que vous insultez n'importe comment dans la circulation, lorsque vous permettez d'aller arracher des pavés et de les voler par exemple, mais lorsque vous allez, on va vous nommer à des postes de responsabilité, vous allez voler, vous allez détourner les biens publics. Je pense que c'est aussi ça. En fait, vous pointez des questions, mettons, d'éducation, de fonctionnement, mettons, sur le plan des comportements qui font le nid ou le lit de la corruption. Oui, mais c'est ça, l'incivisme dont on parle sur le piste. Quand on parle d'incivisme, c'est forcément ça. Vous faites poser des actes qui n'ont rien à voir avec la morale, vous brisez. Vous avez fait le grand écart et vous êtes allé jusqu'à la corruption. Vous assassinez l'éthique et c'est la véritable conséquence. Cela entretient, cela alimente la corruption plus tard. Maintenant, c'est pourquoi moi je dis, je regrette cette période de la Révolution. C'est vrai que j'étais mineur dans le temps, mais j'ai gardé quelques bribes de cette époque-là. Mais dans le temps, lorsqu'on monte le drapeau national, vous ne bougez pas. Tout le monde restait, comme on disait, au garde à vous, c'est comme ça on disait. Et il y avait l'éducation civique qu'on enseignait à l'école, au cours primaire, qui vous apprenait comment faire pour entretenir le bien public. Et le mercredi, je me rappelle, on allait au champ. L'école avait un jardin qu'on entretenait, c'est-à-dire on inculquait déjà jeune les notions de l'entretien du bien public, les notions de l'entretien de ce qui appartient à tout le monde, à la nation. Je pense que c'était une période très intéressante. C'était des comportements qu'on nous inculquait et qui, quelque part, devaient forcément avoir un impact positif sur la question du développement. Aujourd'hui, il faut constater que les choses n'évoluent plus. Comme ça, c'est le laisser aller. On confond la démocratie au désordre, au bordel, à la gabegie. Et vous voyez, c'est ce qui se passe. Oui, moi, je dis tout simplement qu'il va falloir qu'on renoue avec les repères. Oui, vous êtes un nostalgique de la période révolutionnaire, des coopératives qui vont avec, mais vous savez, ça fait flop, hein, ça fait flop aussi. C'est pas un retentissant succès. En tout cas, on peut en parler longtemps, hein, des heures durant. André Dossa, Sulpice l'a dit, les rues, nos routes sont les paradis des incivilités, des injures, des grossièretés. Oui, je suis d'accord avec Léandre. Je pense que face à l'ampleur de l'incivisme, à l'ampleur, à la perte de certaines valeurs, on ne peut qu'être nostalgique. Il faut de ces moments-là révolutionnaire. Oui, l'éducation civique et idéologique qui inculquait aux jeunes gens, aux enfants, ces valeurs dont nous déplorons ici la perte. Donc je pense que, vous savez, hier sur une émission face à face, il y a un des invités qui soulignait certains phénomènes qui s'observent dans Cotonou. Vous voyez des chefs de quartier qui morcellent des trottoirs, des terre-pleins qui les attribuaient à des propriétaires de bars. Vous voyez, c'est-à-dire parfois l'incivisme est même encouragé par celui qui est censé lutter contre. Ouais. Dans la rue, lorsque vous vous comportez mal dans la circulation, eh bien, rapidement, on vous insulte. On insulte même vos aïeux, vos ancêtres. Voyez. Et vous voyez de grandes personnes, pères de famille, mères de famille, bien habillés, bien propres, qui sortent des choses pas vraiment jolies de leur bouche, juste parce que vous êtes mal comporté, vous avez mal conduit, mais vous n'avez pas respecté le code. Vous voyez des gens verser l'eau, les ordures solides et ménagères sur la chaussée. Et gare à vous, si vous leur dites un mot par rapport à ça, si vous tentez de désapprouver, on refait en même temps votre arbre généalogique. Vous voyez un peu tout. C'est-à-dire, nous avons atteint un niveau vraiment catastrophique en ce qui concerne l'incivisme dans notre pays. Vous voyez aujourd'hui, lorsque vous prenez même le petit écolier ne connaît pas le drapeau. Alors qu'avant, au coup de sifflet, autour de 18h, 18h30 dans la sortie de service public, vous entendez le coup de sifflet, vous immobilisez, c'est un réflexe. Moi je connais des scènes du film même où il n'y a pas de drapeau. Oui, c'est un réflexe. Mais aujourd'hui, d'abord vous klaxonnez un écolier sur la voie, qui voit une voiture venir sur lui, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il n'a pas peur. Tout le monde,
Je pense que c'est un phénomène qui doit nous préoccuper. C'est un débat de fond. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est avant tout une question d'éducation. Le respect du bien public. Le respect de l'autre. Le respect de son prochain. Et maintenant, son image soi-même. Lorsque vous êtes quelqu'un que tout le monde connaît par exemple, et que dans la rue, vous avez des comportements qui ne sont pas, des comportements vraiment pas recommandables, ce n'est pas bien pour votre image, vous laissez aussi une mauvaise image. Donc la question de l'incivisme, ce n'est pas seulement, c'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes, c'est pas le pas du tout. Et il y a aussi quelque chose, d'une question qu'il faut se poser. Qui sont ceux qui vivent dans nos milieux urbains? De plus en plus, vous savez, une ville comme Cotonou, qui malgré les difficultés pour construire, malgré les problèmes d'inondation, de marécage partout, Cotonou de plus en plus, il y a des gens qui veulent venir vivre à Cotonou, des gens qui quittent les milieux ruraux, les villages pour venir s'installer à Cotonou. Est-ce que lorsqu'on quitte les villages pour venir dans un centre urbain, on a forcément les comportements, on connaît les comportements qu'il faut dans un centre urbain? C'est pas évident. C'est ça, vous voyez des gens en plein midi dans Cotonou, ils ont le cul dans la bouche, et ça crache. Lorsque, pas malheur pour vous retrouver derrière un taxi et que les bonnes dames mangent manger leur abro, on vous envoie les feuilles dans la figure. Donc il y a tout ça qu'il faut... Vous pensez que ça nous vient du village, des comportements comme ça, que ce sont les habitudes du village que nous transposons en ville, notamment à Cotonou? Non, pas les habitudes, j'ai dit, c'est pas forcément les mêmes comportements qu'on a au village qu'on doit adopter dans un centre urbain. Vous voyez. Mais lorsqu'on vient dans un centre urbain, il faut qu'on sache que bon, le milieu a changé et il faut avoir une habitude qui corresponde aux exigences d'un centre urbain. Vous voyez. Vous savez, vous savez en même temps que des exemples ne manquent pas, des modèles ne manquent pas. Il y a des pays dans la sous-région qui professent par l'exemple et par la pédagogie de l'exemple. Pourquoi est-ce que nous ne suivons pas les autres? Pourquoi il y a des pays, surtout le Ghana. Surtout le Ghana, c'est un modèle. C'est un bel hommage au Ghana. Oui, surtout le Ghana. Vous ne verrez pas ce qu'on voit ici, ce que tout ce qu'André a dit tout à l'heure. Dans le détail, ce qu'André a dit. Dans les détails, là, ces détails n'existent pas du tout là-bas. Notamment en matière de propriété, ça n'existe pas. Dans les rues d'Accra, vous ne verrez pas ces choses-là. Et pour en revenir donc au sujet, je pense qu'il y a un phénomène qui est vraiment déplorable et personne n'ose vraiment lutter contre ça. Bon, je ne sais même pas s'il y a un moyen, peut-être que ensemble les autorités verront les moyens, les injures dans la rue. André a insisté sur ça tout à l'heure aussi. Je pense que c'est préoccupant. Parce que le Lascar n'hésitera pas à insulter votre père qui n'a jamais vu. Absolument. Ça va, qui n'a jamais vu votre mère. Tandis qu'on est c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Oui. Il le dit. Oui. Et il le dit joyeusement d'ailleurs. Moi j'ai assisté à une émission la fois dernière, ça m'a à la limite traumatisé. C'est quelqu'un, disons, un sexagénaire, disons, sur une moto, qui a insulté quelqu'un, un jeune, disait au nom de Dieu, je vais te tuer. Ça m'a juste pour un petit, disons, une pécadille, c'est une faute légère, c'est-à-dire la moutarde. Dans la circulation. Dans la circulation, et pour ça on a arrêté tout le monde, et bon, peu s'en fallait, ça allait dégénérer. Et je dis, mais franchement, l'incivisme là, c'est à son comble. Ce que vous nous dites là, c'est encore plus dramatique. Ça veut dire que même les grandes personnes n'échappent plus. Non, sans même les responsables. À des versions. Oui, ils initient même cette affaire, les grandes personnes. Je dis, mais un s'exagérait, j'ai dit, 60 ans. Donc, les blancs de partout, lui. Oui, qui criait, criait, qui hurlait dans la rue. Et puis, rapidement, franchement, c'était un spectacle. Et on voit ça tous les jours. Les compteurs de taxi moto. Bon, ça c'est les champions. C'est les champions. Bon, comme aussi il y a d'autres. Il y a d'autres aussi qui s'y mêlent. On parlait des conducteurs de taxi, les bonnes dames. En fait, ça concerne tout le monde, même les personnalités. Oui. Le chauffeur n'hésitera pas à s'arrêter. Et puis vous allez voir une tête bien connue qui sort du véhicule et qui commence pas à insulter. Ça parle, ça insulte tout ça. Ça c'est le tableau. Le tableau est préoccupant. C'est qui le responsable? Le responsable, c'est qui le coupable? Non, le coupable, c'est pas je le dis, c'est tout le monde, non? C'est la nation, parce que c'est partout, c'est pas seulement à Cotonou seul. C'est une faillite collective. C'est une faillite collective. Ce n'est pas Cotonou seul, c'est en fait la perte des valeurs en réalité qui fait de ce tableau assez noir. La perte des valeurs, vous voyez un peu, et puis nous sommes désormais dans ce qu'on peut appeler
la spirale du pire en matière de perte de valeur. Donc c'est ce à quoi on assiste actuellement. Et ce n'est pas seulement Cotonou seul. C'est vrai qu'à Cotonou, le phénomène a pris une ampleur horrible. On en parlait d'autres aussi, hein, des crachats tous azimuts.